Donc, je vous présente le plan cartésien. On remarque deux axes gradués ici avec le X, un axe horizontal, un axe vertical avec le Y ici. Le plan cartésien est séparé en 4 cadrans. Le premier cadran ici, en haut à droite, deuxième, troisième, quatrième. On remarque que c'est dans le sens anti-horaire, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Maintenant, on peut identifier des points grâce aux coordonnées. Donc, en ce moment, si on regarde notre petit livreur de pizza, ses coordonnées, c'est 0, 0. On appelle ça l'origine. Pour être capable d'identifier les coordonnées, on va s'imaginer que nous avons une rue ici et que Anne, Bernard et Charles sont dans des immeubles. Charles habite au sous-sol, Anne habite au 4e étage, Bernard au 3e et on a une rue ici. On va voir que notre petit livreur de pizza va aller livrer, disons pour commencer, chez Anne. Donc, il va se déplacer, un déplacement horizontal, toujours en premier le déplacement horizontal, et ensuite un déplacement vertical pour se rendre jusque chez Anne. Donc, les coordonnées du point de chez Anne, ce serait 5, 4. Horizontal en premier, vertical ensuite. Si on redescend notre petit livreur, et on le ramène à la pizzeria, et qu'il va aller chercher une pizza pour apporter chez Charles. Donc, on va le déplacer horizontalement, ensuite verticalement, pour s'apercevoir que les coordonnées de chez Charles, 7, moins 1. On va faire la même chose pour se rendre chez Bernard. Donc, chez Bernard, on va se déplacer jusqu'à moins 6 horizontalement. Et cette fois-ci, on va monter, moins 6, 3, donc les déplacements verticaux ensuite. Donc, c'est toujours comme ça qu'on va procéder, toujours horizontal en premier, parce que c'est la façon de faire, donc c'est une convention, toujours en premier. Et de toute façon, si notre petit livreur de pizza faisait vertical en premier, ensuite, il faudrait qu'il vole pour se rendre chez Anne, ce qui serait pas une bonne idée. Donc, et voici, vous avez découvert comment trouver les coordonnées dans un plan cartésien.